أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Toujours dans notre échange de Nahj al-Balagha, nous sommes arrivés à cette partie. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, il décrit les pieux en disant Tarahu qariban amaluh. La semaine dernière, on a parlé Yamzujul hilma bil ilm, la connaissance avec le savoir, wal qawla bil amal, et les propos et les paroles avec l'application qui est très nécessaire pour celui qui veut s'approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'imam, il rajoute, il dit Tarahu qariban amaluh, qalilan zalaluh. Deux mots très 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 riches. Qariban amaluh. Vous savez, parmi les grands problèmes de beaucoup de musulmans, croyants et fidèles et sincères, c'est le problème de l'espoir très très long, espoir et loin, comme s'il va vivre dans ce bas monde 200 ans ou 1000 ans, etc. Et ça diminue énormément la possibilité de la perfection de l'individu. Qariban amaluh. Amir al-Mu'minin dit, au contraire, les vrais pieux, ils n'ont pas cette vision de long espoir dans leur vie. C'est comme s'ils sont pour l'éternité ici. Au contraire. C'est pour ça, l'histoire nous relate qu'il y avait une personne, un des compagnons de notre noble prophète, qui était très très âgé, et un des califes Omeyyades, il a dit, j'aimerais bien entendre un hadith de quelqu'un qui a entendu un hadith directement du prophète. Ils ont ramené ce monsieur qui était très âgé. Il est rentré, il marchait par force, très très fatigué. Il rentre, il dit le hadith de notre noble prophète, le contenu du hadith, il dit l'homme grandit et vieillit, et deux choses ou deux caractéristiques vieillit avec lui, c'est-à-dire ça devient enraciné en lui. Deux caractéristiques. Une des caractéristiques, c'est tout l'amal, hubb ad-dunya wa tout l'amal. Je pense, si je ne me trompe pas, l'amour de ce bas monde est long espoir. C'est-à-dire, il a 100 ans, mais il croit qu'il est là encore. Et ce qui est incroyable, cet homme, il a eu de l'or, et il était très content. En sortant, il dit au serviteur de ce calife de l'époque, il dit, si je reviens l'année prochaine, j'aurai des mêmes cadeaux, les mêmes cadeaux, c'est par exemple, j'aurai quelque chose, j'aurai un autre somme d'or, si je ramène un autre hadith. Donc, la personne, il a vécu pendant des décennies avec un hadith, mais lui-même, il n'a pas compris que finalement, il ne doit pas tomber dans ce piège de croire qu'il est là encore une année. Il ne sait même pas, il est en vie. Maintenant, je ne me rappelle plus de l'histoire. Peut-être il est décédé juste après, mais je ne me rappelle pas de l'histoire en détail. Ça fait très très longtemps que... Ala kullan, cette idée, c'est très important de ne pas avoir long espoir. Amir al-Mu'minin dit « Tarahu qariban amaluh ». Juste entre parenthèses, j'ai rencontré des personnes âgées. Lorsque je leur parle, je sens qu'ils sont en train de dire des choses qui reflètent ou qui déclarent finalement qu'ils sont là. Ils n'ont pas de sentiments qu'ils vont quitter. Avec leur manière de parler. C'est vraiment réel. Et le contraire, les jeunes, des fois, je leur parle, je sens que ce jeune homme, ils ne se sent pas vraiment là pour éternité. Ça veut dire, je rencontre les jeunes, des fois, je parle avec eux, je vois qu'ils se préparent presque pour partir. Il n'est pas sûr de vivre très longtemps. Et je rencontre des personnes de peut-être 90 ans, et je rencontrais vraiment, lorsque je leur parle, je sens qu'ils ne se sont pas préparés, ils ne sont pas prêts. Et ils sentent ça veut dire ils ont un sentiment qu'ils vont vivre encore très très longtemps. Amir al-Mu'minin dit la qualité, ou parmi les caractéristiques des pieux, c'est que qariban amaluh. Il dit peut-être demain, je ne serai plus là. C'est peut-être demain que je vais quitter. Donc, mon dernier discours, peut-être c'est ce discours de Amir al-Mu'minin. Vraiment, c'est possible.
C'est pas pour exagérer, c'est pas pour dire soi-disant on est prêt pour... Non, non, c'est une réalité. Tu veux que tu veux pas. Peut-être c'était le dernier propos. تراه قريبا أمله. Peut-être non. Peut-être tu es encore là. Mais tu dois avoir cette vision de ce bas monde. Récemment, un enfant, il était très, très, très triste. Et je lui dis une phrase. Il était tellement... Il s'est calmé tellement. Combien je lui parlais, ça ne calmait pas. Après, je lui dis, est-ce que jusqu'à demain, tu es sûr que tu es en vie? Tout de suite, il s'est calmé. تراه قريبا أمله. Parmi les solutions pour la perfection spirituelle que je vous conseille, je m'adresse à moi personnellement, j'ai besoin de votre prière également sur ce point, c'est le fait de ne pas se croire pour l'éternité ici. De passer de temps en temps au cimetière, 5 minutes, 2 minutes, passer visiter les morts, penser à la mort de temps en temps. Ne serait-ce qu'une minute par jour, ou je ne sais pas, 1 minute par semaine, ou 2 minutes par semaine. Deuxième caractéristique que l'imam mentionne aussi également, il dit « قَلِيلًا زَلَلُهُ خَاشِعًا قَلْبُهُ ». Moi, aujourd'hui, parce qu'on a commencé en retard, je vais m'arrêter avec « قَلِيلًا زَلَلُهُ ». Donc, premier point qu'on a mentionné aujourd'hui, « تَرَاهُ قَرِيبًا أَمَلُهُ ». Donc, ils n'ont pas long espoir de vivre pendant longtemps. Et attention, juste avant de passer, ça ne veut pas dire que on laisse tous les projets, on n'a plus de projets, on ne travaille plus, on ne gagne plus de l'argent, on n'achète pas de maison. Non, vous faites tout ça comme si vous êtes là pour des siècles et des siècles. Comme Imam al-Hassan, il dit, comme Ahl al-Bayt, ils ont dit, fais pour ce bas monde comme si tu es éternellement là, et fais pour l'au-delà comme si demain tu quitteras ce bas monde. Donc, il faut avoir les deux aspects. Mais sur l'aspect de dunya, c'est très important de ne pas avoir cet espoir profond de dire « je suis là ». Parce que quand vous vous sentez comme ça, vous ne pouvez pas donner de l'aumône aux pauvres. Vous ne pouvez pas pardonner les autres. Vous ne pouvez pas être généreux, etc. « Qalilan zalaluh », là, ça veut dire c'est rare qui se trompe ou qui fait des péchés, c'est loin d'être réalisé. قَلِيلًا زَلَلُهُ. Pourquoi? Parce qu'il fait le muraqaba, observation de soi. Tout le temps quand il fait des actes, il se pose la question, je le fais pour Allah, je le fais pour moi-même, je le fais pour les gens, je le fais pour plaisir à qui? S'il le fait pour Allah, et s'il arrive à faire cette muraqaba, cette observation, il ne peut plus se tromper. Parce que les yeux sont contrôlés, les oreilles sont contrôlées, la langue est contrôlée, tout est contrôlé, tout est sous contrôle. Il ne peut pas se mettre en colère contre qui que ce soit injustement, etc. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.